Bonjour, un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Dans cet hiver qui n'en finit plus, c'est vrai que la période en ce moment n'est pas très confortable. On est sous la neige depuis 4 mois. J'ai plus d'1 mètre de neige partout sur le terrain, on peut sortir nulle part. La seule piste à peu près confortable à laquelle on pourrait aller marcher, elle est occupée par les motoneiges, qui circulent jusqu'à plus de 100 km/h. Bref, une fin d'hiver qui est un peu longue. Et c'est pas fini parce que nous ici nous sommes encore que fin février. Il y a facilement un mois et demi encore, peut-être 2. Peut même être 3, je veux dire, si ça veut délirer. Bon, je sais pas, cette année j'ai l'impression, vu que l'hiver a démarré tôt, j'ose croire que on aura un printemps qui démarrera en avril. On verra bien. Donc j'ai pas fait cette vidéo pour ça, mais voilà. Donc j'ai pas fait quasiment aucune activité physique. Pas de vélo, pas de marche, bref, je passais mon temps en mon cul, dans mon fauteuil, faire 2-3 bricoles, entretenir au minimum, et puis voilà. Bon. Mais je suis quand même étonné, comment je dirais, j'ai apprécié regarder par ma fenêtre la qualité de la neige, ses reflets. C'est beau. Mais c'est long, voilà. Mais bon, le déneigement, cette année, il y en a eu, et c'est pas fini. Enfin, jusqu'alors, je tiens, mais heureusement, d'ailleurs, que je me suis pas engagé à tout déneiger comme je voulais le faire au départ, parce que là, c'était quasiment... il y aurait eu encore une déneigeuse à moteur, là. Parce que moi, j'en ai une petite électrique, mais qui n'a pas de force, donc ça va bien sur de la neige fraîche, et puis, faut pas qu'il y ait une grosse épaisseur. Mais ça va bien quand même, c'est... au-delà de 5 cm, 5-10 cm, ça passe. Après, dès que ça commence à... Là, vu les hauteurs de neige que j'ai, là, il faudrait une machine qui puisse rentrer dedans. Poum, poum, poum. Mais bon, on va faire comme ça. Donc, je voulais vous parler dans cette vidéo de mon sentiment par rapport à aller faire Charlie Kirk. Alors, je sais que beaucoup de mes amis qui m'écoutent, vous suivez pas ça. C'est américain, ou alors c'est un peu lointain. Et vu que les médias mainstream ont carrément mis le couvercle sur cette affaire, évidemment, il n'y a quasiment pas d'actualité. Sauf dans le milieu dans lequel j'évolue, qu'on appelle hyper complotiste. Donc une des reines est mon ami, que j'apprécie énormément, qui est Candace Owen. Candace Owen, cette jeune mère de famille, qui a 31 ans, je crois, 32, plus jeune que ma fille, maman de 4 enfants, mariée avec un lord anglais, qui est guère plus âgé qu'elle, et qui ose, je vais le dire comme ça, ose remettre en cause, avec des arguments plus que solides, je veux dire, le compte-rendu officiel de l'exécution de Charlie Kirk. Voilà. Pour moi, cette affaire-là me semble être une affaire que si on la maîtrise bien, on la connaît, qui est même supérieure à la révélation, le fait que Brigitte est un homme. Ça va plus loin que ça encore, ça. Ça montre un petit peu, pas qu'un peu, ça montre l'organisation, la volonté lointaine des élites à préparer les gens qui devraient les servir au moment où ils en auront besoin. Alors, avant de rentrer, pas trop rentrer dans les détails, parce qu'à vrai dire, si vous voulez savoir ce qu'il en est, bon, je pourrais un jour faire un résumé de ça, mais c'est surtout essayer d'exprimer mon sentiment, mes émotions. Je me suis senti quand même très blessé quand j'ai appris que cette jeune mère de famille, de 2 enfants, je vous dis tout ça c'est faux. Mais quand même, voilà, c'est ça ce qu'on nous a présenté. Qui est une ancienne Miss Arizona,
donc une femme qui se présente bien, un peu comme Ivana Trump, hein, pas la femme actuelle de Trump, puis si, je ne me rappelle plus le nom. Bon, bref. C'est toujours des femmes. Hein, la femme à Sarkozy, qui était Carla Bruni, les épouses des gens en puissance, c'est intéressant. Hein, c'est cette piste-là, bref. Je me dis quand même, comment c'est possible que cette jeune femme, mère de 2 enfants, puisse tirer profit de l'exécution publique de son jeune mari qui lui a fait une place dans son cœur et dans sa vie. J'ai trouvé ça franchement dégueulasse. Dire oui, mais comment t'es arrivé à dire que elle était parce que les premières réflexions déjà de la police avec le gars qu'ils ont arrêté, Tyler Robinson. En gros, je l'ai fait comme ça. C'est un gars qui paraît petit du tout pour être violent, mais qui du jour au lendemain, il est un peu homo. Hein, quand ça reste encore à démontrer, mais a priori, il serait homosexuel et vivrait avec son locataire, je sais pas, comme ça. Et que, à force d'entendre que Charlie Kirk était plutôt un anti-LGBT assumé, un jour, ça lui a mis les boules. Il a décidé de récupérer le fusil de son grand-père. Le mec n'a jamais tiré au puits, une arme de guerre, hein, qui tire des balles qui sont grosses comme un cigare. Il décide, sans préparation aucune, de partir avec cette arme, sans repérage aucun. Enfin, on n'a pas vu on a vu un passage dans la journée même. Avant, il n'y a pas eu de repérage. Il trouve l'endroit où ça se passe. Il arrive à se trouver un endroit pour se mettre en position de tir, de manière à l'avoir dans le viseur, et exécute Charlie Kirk. Au moment où l'exécution a lieu, il y a un dingo dans la foule qui dit, un vieux, qui dit « Oh, c'est moi, j'ai tiré, ne tirez pas, c'est moi, je branle, il lève les bras et tout. » Donc tout focalise sur ce vieux, hein, qu'on apprendra très très vite que, un, c'est pas lui, que deux, qu'il était déjà là dans d'autres attentats, où il a servi aussi de prétexte, et qu'en plus on a trouvé sur son téléphone des photos pédopornographiques. Ce qui fait qu'il a été incarcéré, pas pour le fait, en fin de compte, parce qu'on a très vite que c'est pas lui qui avait tué sur Charlie Kirk, mais il a été incarcéré pour photos pédopornographiques. Ça veut dire qu'en gros, on peut pas le contacter. Au début, quand il y a eu un peu de mouvement, quoi. Il a trouvé il y a longtemps qu'il n'est plus en prison, qu'il est reparti à autre chose. C'est bien possible. Hein, mais on voit que ce Robinson aurait tiré avec une arme, je dis, pour pouvoir la transporter, il aurait fallu la démonter. Tout spécialiste d'armes dira que les armes de guerre sont très compliquées à démonter, encore plus à remonter et à redémonter encore une fois. Parce qu'il fallait qu'il la démonte pour mettre ça dans son sac à dos, c'est un fusil. Hein. Il avait un petit sac à dos, comme on dit, hein, qui grimpe sur le toit, et arrivé sur le toit, il ouvre son sac, il reprend ce fusil, qui remonte, il tire, et au moment où il tire, il a le temps de redémonter son fusil, de le mettre dans son sac, et de courir sur un toit, et de sauter en bas, où il se tord la cheville d'ailleurs, hein, et puis il disparaît, plus ou moins, en gros. Pas trop rentrer en tous les détails, mais tout ça c'est... Alors n'importe qui est un peu fan des armes, il suffit de demander à n'importe qui. Les balles qui ont été mises en cause sont des balles qui tuent les éléphants. En gros, moi je suis ici, je tire dans mon mur, là, ça traversera le mur, ça ira dans le mur d'en face. La puissance. C'est-à-dire que si réellement cette balle avait touché le cou de Charlie Kirk, il n'y a plus de tête. C'est la tête qui aurait été décrochée, et ensuite la balle aurait continué. Et tous les gens qui étaient derrière lui, ils y passaient. Hein. C'est une balle qui a une force d'impact énorme. énorme. Pour arrêter un éléphant, vous imaginez bien que quand tu tires dessus, c'est pas pour que l'éléphant il continue à courir. Hein. Mais bon, voilà, on dit tout ça, donc pour tous ceux qui connaissent rien, puis tout ça, ça a été dit dans les 2 jours qui ont suivi, quoi. C'est-à-dire, on était encore en plein dans l'émotion, et puis on peut expliquer plein de choses, je ne vais pas envie de rentrer tout dans les détails, parce que pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'affaire, on ne voit pas l'intérêt de tout ça. Bref, on arrive très très vite à comprendre que tout ça, c'est un montage du FBI. Donc, et que, alors après, pourquoi on a tué ce gamin? On a
exécuté, parce que c'était que de l'assassiné encore. On aurait pu, pas accident de voiture, tomber de balcon, empoisonné, crise cardiaque, un peu de manière de faire. Mais là, on choisit que ça soit en public, devant tous les jeunes, devant les étudiants. Il fallait à tout prix que ça marque les opinions et les esprits. C'est important de retenir ça. Ensuite, en général, à qui profite le crime, comme on dit? Alors, Charlie Kirk est quelqu'un qui a participé énormément à aider à l'élection de Trump. Vraiment. C'est un gars qui a une autorité sur les campus américains et représente un mouvement évangéliste de près de 20 millions de membres. 20 millions de membres, on n'est pas dans la... Donc, c'est un jeune qui avait, et en plus, qui était préparé, c'est important à savoir ça, puis potentiellement pour devenir un président des États-Unis. Pas tout de suite, mais d'ici 10, 15 ou 20 ans, on le préparait pour ça. Et la particularité de ce Charlie Kirk, c'est que c'était un pro-sioniste, à fond pour Israël. À fond. Sauf lorsqu'il y a eu le 7 octobre, je ne sais plus là, quand les Israéliens ont commencé à assassiner, à génocider les Palestiniens, à ce moment-là, dans cette histoire-là, dans ce délai-là, il a considéré de lui-même, et on l'a aidé, sûrement Candace Sowen, qui était sa meilleure amie, ils étaient souvent ensemble, ils échangeaient en mail régulièrement. On dit, mais Jésus, si on est pro-Jésus, Jésus ne peut pas vouloir à ce qu'on tue toutes les femmes et les enfants d'un pays sous prétexte que quelque part ça permettra à son règne de venir, de revenir. Mais il s'est mis en question et elle a dit non. Bon, il n'est pas question de soutenir un pouvoir génocidaire. Et il l'a dit très fort. L'association dont il s'occupait, dont il est le président, qu'il a créée, avec de l'argent de donateurs, juifs pour l'essentiel, les gros donateurs, je ne sais pas, des gens qui donnent des millions de dollars. Cette association, ça s'appelle TP, Turning Point USA, il y en a plusieurs TP, mais c'est celui-là, quoi. Avait pour but justement de maintenir, comment on dirait, l'opinion des futurs gestionnaires de la société américaine à être pro-israélien, parce qu'Israël sans l'armée américaine, ça n'existe pas, on est bien d'accord. De manière qu'en permanence, les Américains aillent faire le travail des Israéliens. Et l'histoire le montre sans problème. Les guerres, là, ce qui est en train de se tenter là actuellement. Mais bon, moi j'ai un avis là-dessus, je ne peux pas parler de ça. Mais bon, bref. Et ils commençaient à remettre ça en cause. Mieux, il y a des donateurs juifs. On a retrouvé les noms et tout. Bon, qui ont écrit, qui l'ont même menacé. Une femme, entre autres, une milliardaire, de retirer immédiatement ses dons. Je crois que c'était l'histoire de 2 millions de dollars pour elle. Si il continuait dans cette voie. Il y a même Netanyahou, donc, qui a voulu intervenir sur le Charlie Kirk Show, et Charlie Kirk a refusé. C'est un truc, Netanyahou, c'est le big boss, quoi. C'est celui-là qui règne dans le monde obscur des États-Unis. C'est Satan. C'est lui, Satan. Et Charlie Kirk, dans sa jeunesse, certainement un peu sa folie, puis peut-être sa foi, commence à dire non. Moi, je me désolidarise, je ne veux pas rester sous la pression de gens qui, alors s'ils ne veulent pas me donner l'argent, qu'ils aillent se faire foutre, on n'en a pas besoin, on se débrouillera autrement. Elle a bien compris au fond du même que ça n'allait pas marcher comme ça, quoi. Et on lui a proposé à un moment, je suis allé cœur, on lui a dit, écoute, tu retournes en Israël, tu repars en Israël, il y allait tout le temps. Mais là, quand il a commencé à dire ça, il y a 2 ans ou 1 an et demi, je crois qu'il n'avait pas envie d'y retourner, quoi. Et on lui dit, le patron t'appelle, tu retournes là-bas. Donc, partir 15 jours, 3 semaines en Israël pour faire bien lui remonter les bretelles.
Je vais expliquer exactement ce qui s'appelle. Et on va te proposer quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, on va faire que TPUSA passe au niveau supérieur avec des budgets de l'ordre de plusieurs dizaines, centaines de millions de dollars de dons qui étaient donnés à cette association à but non lucratif. Hein. Il était question que ça passe à des milliards. Milliards. Vous entendez bien. Et on sait qui, comment, pourquoi, voilà. C'est le travail fin de chef d'orchestre Candace Owen, relayé par tous les internautes de la planète qui s'intéressent à cette affaire, qui chacun à sa manière amène des petits éléments, elle laisse au milieu, elle essaie de trier tout le bazar, et petit à petit, il y a des choses qui se dessinent de plus qu'évident, quoi. Et là, Charlie Kirk dit non, je me fous de vos milliards, et Netanyahou ne viendra pas dans mon show. Ça n'a pas mis longtemps entre le moment où elle a dit non et au moment où elle a été exécutée. Ça a été très vite. La décision a été faite de l'exécuter en public, à mon avis, de manière à placer quelqu'un d'autre à sa place qui sera plus conciliant. Et la personne qu'on a placée à sa place, beaucoup plus conciliante, c'est son épouse, qui n'a aucune aptitude pour être PDG d'une entreprise de 700 salariés, qui répandit sur tous les États américains, qui gère 250 millions de budget, et qui va passer maintenant à plusieurs milliards, c'est ce programme. Et on dit à cette fille, qui a comme seule, je dirais, qualité professionnelle, en gros, on va faire simple parce qu'il y a tellement d'embrouilles là-dedans, mais en gros, on n'en a aucune. Si ce n'est qu'elle est maman, elle a fait 2 enfants pour Charlie Kirk. Et du jour au lendemain, on dit ça va être qui va être PDG. Qui dit ça? Quelques personnes, comme un mec qui s'appelle Tyler Boyer, c'est ça, quoi, qui était le directeur de je ne sais plus trop quoi. Où lui, par exemple, une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, le mec avait déjà du mal à payer son loyer, mais comme par hasard, là, il a acheté une maison, un domaine, à 2 millions de dollars, et il a versé 600 000 cash pour acheter ce domaine, alors qu'une semaine, 15 jours avant, le gars n'arrivait même pas à payer ses traites sur l'affaire qu'il avait précédente. Bon. C'est tout. Et donc, c'est la manière de travailler qu'on a sauvé. Des faits. On associe des faits les uns à côté des autres, de manière plus ou moins fine. À la fin, présente un chemin, voilà, tout simplement. On sait bien que de toute manière, c'est pas Cash Patel qui va venir au micro, oui, ouais, je suis patron de l'FBI, on vous a tous tiqué, on l'a fait exprès, on est des menteurs, je sais bien. Jamais ça sera comme ça, jamais. Même 50 ans plus tard, jamais, pas plus que la CIA. Quand ça s'appelle service secret, c'est secret. Voilà, ça sortira pas de ça. Donc, on peut arriver à deviner largement les histoires, qui a fait quoi, comment, dans quel but. Mais là, on voit bien quand même que l'assassinat de Charlie Kirk sert les intérêts et le positionnement de la fille à la place, qui elle est pro-sionisme, alors à fond, sert les intérêts d'Israël. Donc, à qui profite le crime? On a vite fait de dire à Israël et à sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve du jour au lendemain avec la paye du PDG, 400 000 dollars par an, plus ses revenus, les royalties, puis en gros, elle a touché à l'assassinat de son mari. En gros, ça lui a rapporté 25 millions de dollars. Déjà. 5 millions de dollars apportés par Tucker Carlson, etc. Donc, elle a gagné plein de pognon, puis elle va continuer à gagner plein d'autres. Et puis Israël, parce qu'évidemment, celui à qui s'opposait, c'est-à-dire qui commençait à parler, à amener une parole différente dans l'esprit de la jeunesse de droite, je veux dire américaine, la jeunesse des patrons, des plus là. Et à la place, on va mettre cette gamine qui, elle, est vraiment... Alors au départ, on ne sait pas trop qui elle est. On ne comprend pas très bien, mais très vite, on travaille avec tas d'enquêtes, tas de choses, on apprend très vite que, bon... Tout ce qu'elle dit est mensonge. Qu'elle n'est pas qui elle dit elle être. Que pour ses enfants, on ne sait pas, mais il y a forte chance que ce ne soit pas ses enfants. Qu'elle n'a même pas eu d'enfants, d'ailleurs. C'est quand même un mannequin qui passe son temps à vouloir être sur les feux de la rampe. Mais quand elle a été enceinte, c'est comme par hasard, elle a disparu. T'as pas une photo, pas une seule.
Que dalle, zéro. Elle a disparu. Elle a dû partir en Israël, je suppose. Parce qu'on apprendra après très très vite. Mais, et puis elle est revenue avec un enfant, quoi. Tiens, ma chérie, là, ton gosse. Alors ça, c'est un truc qui m'étonne un peu, là, comment Charlie Kirk pouvait, alors est-ce qu'il était lui-même d'accord de jouer la carte des parents et qu'il louait les gosses pour la photo. On vit à une époque, aujourd'hui, tout ça c'est possible. Hein. Auquel elle lui est carrément dissimulé, mais comment un homme, c'est ton épouse, d'abord elle se barre quand elle est enceinte, tu la vois pas gonfler, et puis, non, moi ça me met un truc qui m'échappe à passer là, mais peu importe. Là. Et là aujourd'hui, on est arrivé à que cette fille, Erika Kirk, qui s'appelle à l'origine Franz V, qui est d'origine danoise et non pas ce qu'elle raconte, bref. Et même si on va aller plus loin, on a commencé à voir d'autres choses. Cette femme, en fin de compte, tire un énorme profit à l'exécution de son mari. Et surtout que son attitude de veuve n'existe pas. C'est-à-dire, il y a des tas de choses qui disent que même elle était au courant. Elle savait ce qu'elle estramait. Il y a tas d'éléments qui mènent à prouver ça, quoi. Hein, bon, je ne vais pas les citer, parce que moi je suis ça depuis le début, donc ça va être un peu lourd pour vous tous. Mais il y a des tas d'éléments, il y a des preuves. Hein, Candace Owen, imaginez bien une seule seconde que la seule fois où on va commencer à dire une merde, ils vont lui tomber dessus, ils demandent que ça, elle la foutre en prison, elle passe à dire, elle est couverte de plaintes parce qu'elle touche tous les sujets sensibles. Elle, ce qu'elle veut, c'est ramener le monde vers la vérité. Alors, c'est très ambitieux de sa part. Elle a un côté christique. Moi, je trouve que aller où elle va, il faut être vraiment... Il faut avoir une grande force en soi. Il faut que ton époux soit solide. Elle a quand même des enfants dont elle a dû s'occuper. Pourtant, son boulot, ça prend énormément de temps. Donc, il faut arriver à s'organiser. Je ne sais pas trop tout ça, mais... Quand il y en a un qui disait qu'il voulait nettoyer, en fin de compte, les égouts, je pense que c'est ce qu'elle fait. Et là, elle rejoint ce que voulait faire Trump. Mais pas ça qui le fait. Parce que moi, il y a une chose qui est certaine, c'est... Pas certain. Vu ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, avec les preuves à l'appui, elle doit gêner un paquet de gens importants. Et ces gens qui sont capables d'exécuter un gamin en place publique, etc., ça va pas les gêner de lui mettre une balle dans la tête ou de faire péter sa maison. C'est pas le problème, ça. Non, ils le font pas. Et moi, j'ai le sentiment qu'elle est protégée quelque part par Trump. Bon, c'est autre chose. Si j'explique ça un peu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-Trump, hein, c'est évident. Donc, ils lui mettent tous les mots de la terre sur la tête. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Je m'étonne de la manière dont il avance, mais je crois l'homme beaucoup plus intelligent et subtil que ce qu'on voit. Et quand tu sais, en gros, que Trump, depuis 30 ans, il a la totalité des médias de la planète qui lui tombent dessus, tous, sans exception, tous. À part un ou deux journaux, pour ça qu'il a créé lui-même son propre site internet, à l'époque où il était censuré et interdit sur X. Hein. C'est quand c'est devenu... pas sur X, ça s'appelait Twitter. C'est quand c'est devenu X que... Il a pu... Mais il n'utilise pas X, très peu. Il utilise son site lui-même, quoi. Sa plateforme, voilà. Hein, qui s'appelle, je ne sais plus comment, bref. Et je pense que... Trump sait ce qu'elle fait. Et si... Il a aussi certainement au fond de lui l'objectif de... Comment je dirais, de désioniser le système politique et gouvernemental des États-Unis. En gros, si Netanyahou fait ce qu'il veut des Américains, et l'affaire Epstein est là pour le rappeler, c'est qu'ils ont
débiles, ils ont corrompu tellement de gens par le sexe, mais aussi par l'argent. Des tas de sénateurs, des tas de gens importants, des juges, à savoir qu'aux États-Unis, c'est des charges il y a des élections pour ça, donc ceux qui te mettent l'argent pour que tu sois élu, c'est avec eux que tu bosses. Il y a tout ce mouvement global, comment dirais, sioniste, qui a pris le pouvoir, je dirais, politique aux États-Unis, en s'appuyant sur des mouvements satanistes qui vivent de crimes. L'affaire Epstein nous révèle déjà tout ça. Maintenant, après, il y a tellement de gens qui ont du mal à entendre ça, mais c'est la vérité, quoi. Tuer les gosses, les manger, les faire brûler vivants dans des feux, les viols, c'est la moindre chose. C'est les cannibales, le cannibalisme. Alors, regardez un peu comment s'appelle cette artiste ukrainienne qui sculpte des buffets où c'est un plat, quoi. Un plat, c'est un homme ou une femme nue, cuit, rôti. Il n'y a plus qu'à. Bon, c'est des images où la sculpture n'est pas une manière de dissimuler des vérités. Que les initiations satanistes soient faites sur le sang, par l'absorption de chair humaine, ça me paraît complètement évident, c'est le niveau. Sans parler du viol, chez des grandes élites, parce que l'affaire Epstein, l'affaire de la corruption, c'est l'affaire des Rothschild. Cette famille qui se dit être propriétaire d'Israël, et on sait qu'Israël a obtenu son indépendance en remerciement, c'est la reine d'Angleterre qui a remercié la famille Rothschild pour son soutien, en bref, etc., et qui a donné cette partie de territoire à ce que ça devienne un territoire juif, pour honorer et remercier les Rothschild qui avaient été présents à leur côté durant les événements des dernières guerres mondiales. On est là, c'est une manœuvre qui vient de très très loin. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'affaire Charlie Kirk, menée par Candace Owen, parce que justement elle montre à quel niveau, à quelle profondeur toutes ces élites sont. Il n'y a personne qui vient de là par hasard. Alors on voit les tas de milliardaires, etc. On parle de milliardaires dans cette affaire-là. Mais les milliardaires, ils ont fait quoi? Comment ça se fait que ces gens sont si riches? C'est quoi leur talent, leur travail? On en pourrait beaucoup, c'est bon. Ils n'existaient pas parce que d'un coup, ils deviennent milliardaires. Il y a eu des milliardaires. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tu comprends rien, tu peux rien vérifier. Et puis voilà. Et quand tu t'appelles la famille Rothschild et qui possède des volumes de milliards, on parle de 500 000 milliards. 500 000 milliards de dollars. Quand tu aides quelqu'un, tu mets quelqu'un à la place, donner 1 milliard à cette personne pour qu'il soit parfaitement obéissant à l'endroit où on veut et qu'il ait le standing qui va avec, c'est normal, non? Ils peuvent le faire 500 000 fois. Comment ce gars Epstein, un petit comptable, déjà condamné pour des histoires de mœurs, a-t-il pu s'offrir le penthouse le plus cher et le plus grand de New York? Pourquoi on l'aurait acheté à lui? Pourquoi lui? Eh bien, il fallait que quelqu'un dise ok. C'est pas le vendeur qui dit ça. C'est ceux qui acceptent que dans leur monde des élites, ils soient là. Là, le dossier le montre que c'est Ariane de Rothschild qui était sa patronne, son employeur. Et peut-être plus que ça encore, on ne sait rien, ils ont des mœurs, c'est bon bizarre ces gens-là. Et donc, l'affaire Erika Kirk maintenant, puisqu'on parle de ça, Charlie c'est quasiment réglé, même s'il y aura une décision de tribunal qui tarde d'ailleurs, mais parce que
la personne qu'ose regarder le dossier tellement c'est pourri, quoi. Hein, et que Tyler Robinson, jusqu'alors, qui s'est fait arnaquer, on me demande qu'est-ce qu'il fout dans l'affaire. Bon, bref. J'ai l'impression que son père, qui travaille dans le bâtiment, est très très près de la fausse mère d'Erika Kirk. C'est tout un truc, ça. Vous ne pouvez pas en savoir. C'est vraiment un nid de vipère. Énormément de mérite que de pouvoir aller nettoyer tout ça, quoi. Comme je disais, bon, le procès, je ne sais pas s'il aura lieu d'ailleurs, en tout cas pas tout de suite. Hein, c'est pas... Mettre un non-lieu pour l'autre, c'est quasiment pas possible. Hein, vu ce qu'a dit le FBI, mais vu que tout est faux, et qu'apparemment on peut le prouver là maintenant, alors est-ce qu'il y a un avocat qui aura le courage d'aller affronter tout le système en disant que tout est bidon, et en le prouvant, que c'est assez facile à prouver en plus, pas sûr. C'est dangereux. Hein, on sait là que Netanyahou qui est prêt à mordre, il y a les Rothschild qui sont à l'affût, il y a Trump, on ne sait pas quel jeu il lance, mais doit observer l'affaire. Et puis d'autres, hein, je vois Macron par exemple, hein, qui fait partie de l'affaire Charlie Kirk. Pas directement, mais indirectement, oui. Par son mec, Jean-Michel Trogneux. Et c'est là où on va boucler un moment. On apprend quand même que Erika Kirk, lorsqu'elle était enfant, elle a dit qu'elle avait péché, qu'elle s'appelait comme elle ne s'appelle pas comme ça, elle n'a pas l'âge qu'elle dit, et elle n'a pas été aux écoles qu'elle dit, elle était ailleurs. Et on a trouvé les endroits où elle est allée. D'écoles juives, tenues par une mafia des casinos. Donc on est dans le... Hein, où se trouvaient les Bush, hein, les Malone, bon, bref, les grandes fortunes de l'après-Kennedy américaine, quoi. Elle vient de ce monde-là. Alors, ça veut dire que, si on y prête attention, cette fille-là a été formée, il y a longtemps, au mensonge et à la dissimulation, basée sur son propre tempérament. On voit bien que c'est une... Comment on appelle ça ? C'est une fille qui est capable de changer de personnalité du jour au lendemain, qui n'a aucune émotion, qui est froide. On le voit, à un moment, quand elle est agressée, et que tout d'un coup, elle commence à vouloir se défendre, tu vois dans ses yeux, ça pourrait te tuer tout de suite, elle le fait, il n'y a aucun problème. On sent que c'est un monstre, hein, vraiment, un monstre. Hein, qui est couvert de maquillage, de fringues, de bijoux, de machin. On ne voit plus rien, mais on voit bien, on voit très bien. Moi, je ne suis pas surpris de cette histoire qui je ne sais pas où elle va nous mener, je ne sais pas si elle va être, comment on dirait, un déclencheur qui va permettre de remettre le démon, le Satan, dans sa cage. Je ne sais pas. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que la boîte, le diable est sorti de sa boîte depuis longtemps. Je pense qu'il a toujours dirigé ce monde. Le monde chrétien. J'ai toujours pensé que moi, la chrétienté, les chrétiens, être catholique, en fin de compte, c'était passer son temps à empêcher le diable de sortir. Et quand il n'y a plus personne dans les églises, il n'y a pas eu de mal à ce qu'il sorte. Hein. C'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai été éduqué, enfant, j'ai pas été éduqué à l'amour de Dieu, c'est pas vrai. Hein. J'ai été éduqué à la peur du diable. Réellement. Hein, on me menaçait plus d'enfer que de paradis. Hein. Hein, donc, c'était comme ça que les petits paysans et les gamins, à mon époque, je parle de ça il y a 70 ans, on nous éduquait, hein, en France. Après, en nous faisant croire que, oui, les catholiques, l'amour de Dieu, jamais. Jamais rien compris. D'abord, on nous dit tout de suite, en plus, que l'amour de Dieu, Marie a pas eu d'homme, quoi. Par contre, il y a un homme qui s'appelle Joseph, mais c'est pas lui qui est le père. Bon, on va tourner les trucs, donc automatiquement, on voit bien que tout ça c'est fait pour nous reconnaître, en fin de compte, une seule sorte d'entité qui fonctionne réellement, Satan, qui est appelé chez les Juifs Chatham. Et la religion chrétienne est une religion juive. Jésus était juif. Il est issu de ce monde.
et qui a voulu aller sur la voie du pardon. Et, bon, ben, les autres, ils n'y ont pas pardonné. Hein, Sanhédrin s'est débrouillé de le faire exécuter par d'autres, ça c'est leur façon de faire, donc par les Romains. Et après, on dit que Ponce Pilate a tué, c'est pas vrai. C'est Ponce Pilate a cédé aux demandes violentes du Sanhédrin, qui le menaçait de foutre le bordel dans tout le pays, et lui se serait retrouvé à Rome, voire même dans le cirque. Et donc il a cédé à la pression du Sanhédrin. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la boucherie, au martyr, incroyable. Et ça ressemble encore une fois de plus à ça. Alors on se dit, je pense que ceux qui avaient prévu l'affaire de l'exécution de Charlie Kirk, avaient bien prévu une suite. Apparemment, ça ne tournait pas autour d'Erika, en partie. Mais il y avait un homme, le fils d'un pasteur, qui est un mec à origine d'histoire de pédophilie, je sais pas quoi, mais son fils aurait remplacé, par du fait que ce soit Erika qui le présente, son mari, pas en tant que mari, mais en tant que prédicateur, comme était un peu Charlie Kirk, quand on le veuille ou non, son émission. Tu poses des questions, je te réponds, c'est une sorte de prédication, on peut dire ça comme ça. Et là, ben, il y a quand même, comment je dirais, des minéraux dans le rouage, des grains de sable dans le rouage. Je ne sais pas où ça ira. Moi, ça me blesse quand j'ai vu toute cette histoire, quand je vois tout ce monde de faux cul, de mensonges, tout ça corrompu par le sexe, comme je dis toujours, le sexe, l'argent et les honneurs. Ouais, les 3 lignes de corruption de presque tous les gens qui prétendent avoir au-delà de leur capacité d'être. Hein, les corrompus. Et ce monde, il y a de plus en plus de corrompus. Quoi. De plus en plus. Après moi, le début, quoi. Donne-moi du pognon, moi ce qui m'intéresse, je passe ma vie, je jouis comme je peux, c'est bien sataniste, et qu'après tout parte à l'action, j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça l'idée. Alors, le problème, c'est que c'est en train d'amener les États-Unis à leur perte complète. Quoi. Le diable, Chatham, qui pilote, en fin de compte, les États-Unis, sont en train d'amener ce même États-Unis à sa destruction complète. Il ne va pas détruire du jour au lendemain, puis personne ne souhaite. Hein. Personne ne souhaite qu'il se casse la gueule du jour au lendemain. Ça va être chaud pour tout le monde. Mais c'est pourtant ce qui est en train de se présenter, quoi. À moins que, réellement, Candace Owen, pourquoi elle et puis d'autres quand même, mais bon, surtout elle, comme elle, qui a osé faire ça, c'est ce que je pense, que je crois aussi, une apôtre, pas comment on pourrait dire, un Jésus de la vérité. Pourquoi Jésus ne serait pas elle? Il y a des aspects chez elle où, dans sa puissance, dans son travail, etc., on peut arriver à se déposer à plus qu'une confiance, presque une foi en elle. J'ai foi en elle. Peut-être pas encore, mais les chemins avançant, je me dis quand même, wow, quelque chose, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire, je voulais parler de ça. Cette histoire de Erika Kirk, Charlie Kirk et Candace Owen, qui nous montre, en fin de compte, elle nous montre. Ah oui, après on pourra, mais ça sera une autre fois, parce qu'il y a tellement de choses. Le conditionnement MK3, tout ça, MK2, tout ça, c'est en train de sortir. Hein, les écoles OLAT sont des écoles conformées, ce genre de. Erika Kirk est certainement une femme qui a été instruite sur sa nature dominatrice, violente, pathologique, à être utile au moment où on lui dira de l'être. Voilà, dans un milieu, et je pense qu'elle n'est pas tombée par hasard, comme la manière dont ses mains se sont connues. Charlie et elle, c'est vraiment un truc, bon, soi-disant, il y a plusieurs niveaux. C'est bien, comme tout est mensonger, mais en gros, et soi-disant qu'elle serait venue pour répondre à une annonce d'emploi.
et que lui serait tombé subjugué, oh, et il aurait demandé en mariage. Bon, on voit bien, ouais. C'est comme les sept nains et Blanche-Neige, un peu tout ça. Voilà. J'avoue que c'est quelque chose qui me peine, qui me rend curieux et qui me préoccupe. Euh, Là, je vois que Candace, sa maman, elle aurait dû reprendre le boulot lundi. Et sa vidéo est sortie qu'hier. Et j'ai essayé de regarder autour s'il n'a pas été accidenté ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Non, elle a demandé du temps, c'est compliqué. Je pense avec son mari, ça n'a pas été évident parce que la pression, ils la subissent tous les deux. Hein. Et comme elle a toujours dit, Candace Owen, elle arrêtera ça si un jour son mari lui demande. Donc je suppose qu'il ne lui a pas demandé. Hein, donc elle continue de plus belle. Bref, si ça vous intéresse, elle a fait, il y a Candace Owen en français, hein, donc il y a une traduction qui est quand même pas mal, hein, qui permet de suivre l'affaire, si on ne maîtrise pas bien l'anglais, ce qui est mon cas. Hein, voilà. Drôle de monde, n'est-ce pas? Bye bye, merci.